de 2026 ce soir à 20h au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. On vivra un duel entre le Cameroun et la Libye. Dernière info de la tanière, nous retrouvons en direct de Yaoundé Daniel Anissé-Boudjé. Bonjour. The den of the Lions as they prepare for their day 6th match of the 2026 World Cup qualifiers against the Mediterranean Knights of Libya this evening at 8 p.m. And of course, updates from the Lions den entails yesterday's declaration by Vincent Aboubakar and teammates on the situation of Fecafoot and Minsep. They had two principal demands, of course, demanding Fecafoot to include the assistant of Mark Brice on the technical bench of the match of today. And of course, they equally call on the two factions, the Ministry of Sport and Physical Education, as well as the Cameroon Football Federation, to bury their differences and be able to work for the betterment of the team. I am here with Daniel Anissé-Boudjé. Good afternoon. Bonsoir SN, bonsoir téléspectateurs, bienvenue au Hilton Hotel de Yaoundé, la tanière des Lions indomptables, tanière depuis laquelle ils se sont exprimés. Hier soir, ils ont réagi face à l'atmosphère qui règne autour de l'équipe nationale de football depuis bientôt un an déjà. Et ils ont interpellé le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football à enterrer la hache de guerre pour que la sérénité soit préservée au sein de l'équipe et pour que cette sérénité-là soit définitive. Les Lions indomptables se sont dit favorable pour le retour ou alors pour l'admission sur le banc de touche de l'assistant du coach de l'entraîneur Marc Brice, Joachim Mundonga, qui jusqu'ici ne s'est pas encore assis sur le banc des Lions indomptables lors des différentes rencontres. Cette sortie des Lions indomptables là contribue-t-elle à apaiser ou alors à enliser la situation? On le saura dans quelques jours et peut-être même dans quelques ans. On rappelle que la Fédération camerounaise de football n'a pas encore réagi à cette actualité. Aïsson. And of course, Daniel Anissé-Boudjé, to recall that yesterday Andre Onana and Mark Brice were before the press, and despite the numerous problems, they expressed optimism ahead of today's game because they know the stakes. They know that a win for them today will take them maybe at the top of the table. If it doesn't work out well for Cape Verde at the end of this game, the least they will expect from this game will be a draw. And Libya, as well as Libya on the other hand, equally expresses optimism to be able to back home at least a point from their encounter with the Lions this afternoon, Daniel. Alors exactement, l'enjeu on le sait, c'est remporter les 3 points. On rappelle que le Cameroun a un léger avantage sur son adversaire, la Libye, qui aurait pu creuser l'écart, le Cameroun, quelques jours face à l'Eswatini. Après donc le match nul qui les a opposés il y a quelques jours du côté de l'Afrique du Sud. La rencontre, c'est 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nous serons là dès 2-3 heures avant le match pour vous faire vivre l'ambiance autour de cette rencontre-là. Et puis le match, vous le savez, c'est en direct sur les antennes de Canal international. Of course, the Lions will be leaving their hotel this afternoon. All routes leading to the Amadou Ahidjo Stadium, where a host of fans are already gathered as we speak to be able to make their way into the stadium and leave the encounter. An encounter, many are hoping that Cameroon will be able to triumph at the end of the 90 minutes. And we shall be bringing you all the necessary updates. First, at 6:15 p.m. in English and, of course, 7 p.m. in French. We shall have all the necessary updates before the encounter itself. Daniel Anissé-Boudjé, myself, Hyson Cha, and Michel Foucault. Not forgetting our live view technician, Augustin Fossi. Merci messieurs. Et donc beaucoup d'encre et de salive ont coulé depuis cette sortie d'Aboubacar Vincent, le capitaine des Lions indomptables, qui appelle à la sérénité autour de la tanière, non sans renouveler leur soutien à leur staff technique, notamment à l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, une sortie qui a davantage exacerbé les clivages entre les soutiens de Samuel Eto'o-Fils et Marc Brice. Qu'en pensent les supporters des Lions indomptables dans la ville de Douala? Laurent Diotio a parcouru les rues de la capitale ce matin pour prendre leur réaction. Reportage. Si plus d'un ont par le passé appelé à un retour au calme entre la Fecafoot et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, les Lions indomptables ont clairement donné leur position ce lundi au cours d'un point de presse.
Le message est porté par le capitaine Vincent Obaka, invitant les deux parties à s'unir et à préserver le calme et la sérénité. Un avis apprécié par de nombreux supporters. D'après ce qui a été dit par le capitaine de l'équipe nationale, moi je crois que c'est allé dans le bon sens. Que la paix règne au sein de l'équipe nationale. D'autres pensent que l'on devrait laisser chaque entité jouer sa partition. Très très bonne relation, parce que nous sommes dans un état de droit. Je crois que nous devrons nous comprendre. Entre le sport et l'administration, ils doivent apprendre à travailler ensemble. Et tout est en train de faire sa manière. Moi, je pense que le ministère du Sport a tellement tort. Qui nous laisse en paix? Les jeunes veulent travailler. Qui les laisse travailler? Parce que le ministère du Sport a ses droits dans le sport camerounais. Mais je vais dire qu'il faut laisser Africa gérer. Pour le match de ce soir, les supporters donnent leur pronostic. Je pense que le Cameroun va gagner à 2 buts à 0. Les Lions ce soir nous donnent le sourire comme d'habitude, dans un bon score de 2 buts à 0. Que le Lion gagne, ils vont encore gagner. Rendez-vous au stade Omnisport Amadou Ahidjo ce soir dès 20h pour cette confrontation qui rentre dans le cadre de la 6e journée qualificative de la Coupe du Monde. Miscues his shot, lucky to find a teammate. Now here's Mpuemo, he does have a pop at goal and the keeper bats that one away. Nous restons en sport avec le deuxième meeting interclub de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui s'est déroulé le week-end dernier au stade Japoma à Douala. Plusieurs disciplines ont meublé le regroupement qui a connu son apothéose. Retour sur les temps forts marquants de cet événement dans la ville de Douala avec vous, Wilfried Ngomsu. Deuxième meeting interclub de Douala réussi. Parmi les 400 athlètes attendus, représentant 20 clubs du Cameroun, seuls ceux de FAP, CNPS et CAPO se sont mieux démarqués. Je suis en forme, j'ai amélioré toutes mes performances. Avant le premier meeting, j'ai amélioré, donc j'espère faire mieux encore. Lui, l'objectif était de courir une 50. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on ne se décourage pas vu qu'il y a une nette amélioration. Donc, remédier à ce problème. Course de 100 mètres, lancer de poids et de javelot, soit en longueur, sont entre autres les ateliers ayant meublé ce deuxième rassemblement qui n'a connu aucun incident. Une satisfaction pour les organisateurs. Rendu à la première journée de ce deuxième meeting interclub, le bilan côté sanitaire est plutôt satisfaisant parce que malgré le climat, on avait un souci où on avait peur que l'acclimatation pouvait nous causer beaucoup de problèmes, mais les athlètes se sont bien préparés et ce qui nous épargne assez de lésions. Donc satisfait et les performances même se signalent. Donc on a eu des difficultés dès les premières heures, mais on a pu rattraper. Sinon la première journée est superbe. C'est une délégation étrangère était présente à Douala, à savoir la France, le Congo, la Centrafrique, le Gabon et le Tchad, ce qui a rendu plus compétitif ce deuxième meeting national. Protestation contre l'installation d'un chef traditionnel à Santa, c'est dans le nord-ouest Cameroun, Morindité. Of course, we take you to the northwest region of Cameroon, precisely in Santa village, Mezam division, where there's currently a strike, a sitting strike in protest at the divisional office in Santa. They say they are against the planned entry of a traditional at Jajua Quarter in the heart of Santa town. They argue that the set of Frankie Frowum throne is an indigene of Akun village was settled at the moment divisional of Santa is home. Let's get a reaction to one of the protesters. No, it is, it seems as if the government wants to upset or they want to create another conflict in Santa. So another conflict in the northwest region. Santa is a village, an entity. When the presidential decree Santa a village, I don't know they're coming to install in some way. We are going to make that nobody, an inch of Santa is not going to be anywhere to any person. From Santa, we take you to Ndonga Mountain Sea in the northwest region of Cameroon, where traditional rulers
have taken a historic step forward towards reconciliation by formally integrating Fulani adults into the Ndonga Manto Fund Union meeting in Cambe. The leaders emphasized unity, conflict resolution, and the importance of collective peace efforts in the region. More on the story with our reporter Saleh Sherifa. Traditional rulers of Ndonga Mantung Division have reaffirmed their commitment to fostering peace and unity by integrating Fulani areas into the Ndonga Mantung Funds Union Domafo. This decision comes after years of tensions between the two communities, particularly over farmer-grazer conflicts. The funds also used the occasion to encourage their people to participate in the electoral process by registering to vote. Considering the imperative of peace and development in our division and in general, funds and adults of Ndonga Mantung Division under the canopy of Domafo have joined their voices, that of the National Council of Traditional Rulers, to support the candidacy of the meeting focused on key reconciliation efforts, highlighting the role of traditional leadership in resolving dispute and strengthening intercommunal relations. A major point of discussion was on Cambe a March for Peace, which brought together different ethnic groups in a symbolic gesture of harmony. Moreover, and very importantly, with the Fund of Ndonga Mantung Division, invite President Popia to visit our peace-loving division, the Haifa of Peace in Cameroon, for the subsequent inauguration of the ring road, long-awaited ring road, near finishing. By welcoming the elders in Domafo, the fund signaled a new era of cooperation, aiming to bridge historical divides and promote long-term stability. The leaders also encouraged community members to embrace dialogue and actively participate in peace-building initiatives. This historic integration marks a turning point in Ndonga Mantung Division. And a gang specializing in stealing water metals in Bangante in the west region of Cameroon has been dismantled by our local authorities. The group consisting of young individuals aged between 18 and 27 was apprehended during a police patrol. More on the story. In the early hours of March 19, a gang of suspected water metal thieves was caught by the police in Bangante in the West region. The group, who had been operating under the cover of darkness, managed to flee, leaving behind their loot. However, one of the suspects was later identified by a distinctive piece of clothing, which led to the dismantling of the entire gang. Their methods of operation were quickly uncovered. According to Bruno Edudi, an investigation police officer, the rise in water metal thefts in Bangante has caused significant distress among both businesses and residents. A victim of the thieves expressed that it has been a major issue for them. They were constantly worrying about water metals being stolen. Thomas Fi Ngoku, the Commissioner of Police of Public Security in Bangante, took the opportunity to urge the public to cooperate with law enforcement in order to reduce crime in the area. The stolen water metals have been returned to Camwater for redistribution. The suspects were presented to the public on Monday and have been brought before the prosecutor to answer for their actions. Morning now, so you have the rest of the news in the French language. Of course, Morindité, les chefs traditionnels du département du Ndonga Mantung dans la région du nord-ouest Cameroun ont franchi une étape historique vers la réconciliation en intégrant officiellement les Ardopeuls à l'union des fonds de Ndonga Mantung, en abrégé Ndomafu. Réunis en Cambé, les dirigeants ont souligné l'unité, la résolution des conflits et l'importance des efforts collectifs dans la résolution de la paix dans cette région en proie à des troubles sécuritaires depuis 2009. Le récit de Leslie Poumetia sur les images de notre correspondant Annie Collins dans la région du nord-ouest. Les chefs traditionnels du département du Ndonga Mantung réaffirment leur engagement à promouvoir la paix et l'unité, le tout en intégrant les Ardopeuls à l'union des fonds de Ndonga Mantung, dit Domafu.
Cette décision fait suite à des années de tensions entre les deux communautés liées au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Les résultats sont tellement positifs. Nous avons eu des feedbacks des autres sous-chefs, même comme nous avons beaucoup à faire. On a eu des points constructifs. Pour matérialiser ce vivre ensemble, une marche pour la paix a eu lieu à Cambé. L'événement a rassemblé différents groupes ethniques de cette localité de la région du Nord-Ouest. Les chefs de toutes les deux communautés doivent se sentir à l'aise et que même les Ardos représentent souvent le Ndonga Mantum à l'Assemblée générale du House of Chiefs. Les Fon profitent de l'occasion pour encourager leur population à participer au processus électoral en s'inscrivant sur les listes électorales. Pour l'année électorale 2025, nous appelons la population et surtout les jeunes du Ndonga Mantum à s'inscrire sur les listes électorales avant la clôture. En accueillant les Ardos au sein du Domafou, les Fon inaugurent cette nouvelle ère de coopération visant à résoudre les conflits historiques et promouvoir la stabilité au sein de la communauté. Restons dans l'actualité des chefs traditionnels du Cameroun qui promeuvent la paix pour indiquer cette dernière sortie du canton Bakoko et de la Léquier qui encourage les peuples du Cameroun au vivre ensemble. Laurent Diotio, compte rendu. Brassage culturel, symbole de vivre ensemble et de la cohésion sociale face aux défis actuels. Le peuple Bakoko et de la Léquier était en effervescence ce dimanche. Réunis autour de Sa Majesté Djamil Songé Madiba, roi des Bakoko, une forte délégation de la Léquier, la main sur le cœur, est venue consolider les liens de fraternité et d'amour qui existent entre les deux peuples. Vous savez, depuis un certain temps, nous suivons les discours de haine, de tribalisme, de division. Il est question de faire comprendre aux gens que nous sommes un et indivisibles. Nous sommes Camerounais d'abord et nous devons donc cultiver cette solidarité, ce vivre ensemble. Donc nous sommes venus matérialiser le vivre ensemble et l'échange de culture. Entre parades culturelles, lutte traditionnelle et plein d'autres activités attractives, tout ceci relève de la tradition qui a toujours existé entre les peuples Bakoko et ceux de la Léquier. Avec la Léquier, nous sommes depuis historiquement des frères. Vous pouvez remarquer dans notre communauté, il y a beaucoup des membres de la Léquier et aujourd'hui ils viennent renforcer cette amitié qui dure depuis très longtemps. La matérialisation de l'intégration de la communauté Léquier vivant dans le canton Bakoko est un fait majeur. Très contente de vivre cette belle cérémonie d'échange de culture qui matérialise notre intégration dans le peuple Sawa. D'importantes denrées alimentaires, séances tenantes, symbole du vivre ensemble et du partage. Protéger et défendre les droits des consommateurs, c'est le principal champ de bataille des défenseurs des droits des consommateurs qui viennent de se réunir à Douala. Ils forment désormais une coalition et à l'occasion, ils ont mis l'accent sur 3 facteurs majeurs qui menacent la santé des consommateurs au Cameroun. Cyril Kwakam. Prix, qualité et disponibilité des produits de consommation, ce triptyque est à l'origine du mal-être des consommateurs à Douala. Les secteurs dans lesquels le consommateur rencontre beaucoup de problèmes sont en premier lieu le secteur de l'électricité, suivi du secteur de l'eau. Troisièmement, il y a le secteur de la santé et le secteur des télécommunications. Il y a ensuite le secteur de l'alimentation, le secteur de l'habitat et les produits pétroliers. Ces données ont été obtenues entre janvier et mars 2025. Selon le président de la coalition des consommateurs camerounais, l'État doit agir afin de protéger les droits du consommateur. Si on a cette cartographie pour permettre aux consommateurs de savoir vers qui se diriger concrètement en cas de problème, en cas de préoccupation, ça sera vraiment très intéressant pour le consommateur. Soit informé du contexte. Quand par exemple on décide de changer de prix, il faut informer le consommateur. Quand il y a des difficultés dans la chaîne de logistique de distribution, il faut informer le consommateur. Quand il y a un problème de qualité, il faut informer le consommateur. Il y a l'autre aspect maintenant. Les opérateurs économiques ont également sont invités également à respecter la réglementation
Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup violent la réglementation. On augmente les prix sans l'aval de l'administration et on l'impose aux consommateurs. Cet atelier tenu à Douala sous le thème « Défi de la protection des consommateurs face au contexte inflationniste » a permis d'informer, de sensibiliser et d'éduquer les consommateurs de la ville sur leurs droits. Élection à la Banque africaine des consommateurs, l'effervescence bat son plein au sein des candidats Morindité. Of course, Monique, the different candidates for presidency of the African Development Bank have brazen up campaign ahead of the elections built for May 2025. One of the aspirants, Samuel Mwimbo, has been in Cameroon to discuss his vision with the government and different stakeholders. He was before the press over the weekend to unveil his integrated plan for African Development Bank. More on the story with our reporter, Cynthia. While visiting Cameroon as part of his campaign tour, the 53-year-old native of Lusaka met with the Prime Minister, head of government, with whom he discusses the country, his integrated vision for Cameroon and other African countries. We have to trade with each other. We have to buy Cameroonian food so that we are investing in Cameroonians' economy. We want Cameroon to be buying tea from Ethiopia so that you invest in their economy and for them to buy Zambian copper. There is enough revenue on this continent if we channel it right. And before the men and women of the media, Samuel Mwimbo unveils a roadmap structured around 3 pillars. The first pillar is focused on the continent itself. How can we make sure that Africa is growing significantly faster than it is today? The second pillar of my strategy is working and finding ways in which we support governments. And that work is going to be done in 4 ways. The first thing I'm keen to do is to make sure that the African Development Bank has a clear mission and purpose. Its job is to be the facilitator-in-chief for development, facilitating both knowledge and finance. The second task is making sure that our systems and processes are as efficient as they possibly can be. Among the essential components of his program, the inclusion of women and youths holds a prominent place. Samuel Mwimbo wishes to combat corruption, which is currently drowning the continent. He is one of the 5 candidates vying for the presidency of the African Development Bank, with elections scheduled to take place on May 29, 2025. And the Saudi Arabia government has offered some 25,000 tons of dates to the government of Cameroon to support Muslim faithfuls break their fast. During this period, the distribution will be done by Islamic associations, and at the mosque, this gesture has become a yearly tradition, as we end this story with our reporter, Beatrice Ngamu. Inside these cartons are well-sealed packs of dates, 25 tons in all, from the custodians of 2 holy mosques in Saudi Arabia for Muslim faithfuls in Cameroon. Charity from the Kingdom of Saudi Arabia under King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Receiving the dates on behalf of the Minister of External Relations, the head of Department of Asian Affairs and Relations with the Organization of Islamic Cooperation, Usmanu Kolagna, says it is the fruit of a cooperation which dates over 5 decades. It translates the excellent friendly relationship and cooperation linking Cameroon and Saudi Arabia under the leadership of Paul Biya and King Salman Ibn Abdul Aziz. The nutritive value and virtue of dates to these faithfuls not to be overemphasized. The geste, now a yearly tradition, will be distributed to the needy through the Islamic associations and also at the mosque. This adds to the recent grant of $30 million the Saudi government offered Cameroon to take care of internally displaced persons of the Lake Chad zone. Morning, now you have the rest of the news in the French language. Of course, Morindité, nous parlons du Cameroun qui est une destination touristique. Eh bien,
Les institutions professionnelles viennent d'accorder leur violon pour renforcer l'offre dans le secteur du tourisme et du loisir au Cameroun. Reportage. Dans un contexte où la recherche d'emploi devient un défi majeur pour les jeunes, une initiative émerge à l'horizon. Le ministre du Tourisme et des Loisirs signe ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé un accord de partenariat avec son homologue de l'enseignement supérieur pour former les étudiants dans le domaine de la gastronomie, de l'hôtellerie et des loisirs. Nous avons un très riche potentiel touristique. C'est connu, c'est reconnu aujourd'hui dans le monde et nous ne pouvons développer ce potentiel, attirer le maximum de touristes, notamment de l'extérieur. Et je rappellerai que la SND 30, notre stratégie de développement du gouvernement, nous fixe des objectifs ambitieux. Le point central abordé lors de cette cérémonie est le projet ambitieux de construction d'un centre public de formation professionnelle à Bertois. Il sera conçu comme une référence en matière d'hôtellerie, tourisme et loisirs. Ce centre permettra d'accueillir de nombreux étudiants, favorisant ainsi un échange culturel enrichissant. Il faut viabiliser nos sites touristiques, construire des routes d'accès aux sites touristiques, mais également avoir des agents dans tous les domaines, dans tous les secteurs du tourisme bien formés pour offrir des services répondant aux standards internationaux. Une avancée significative vers la création d'un environnement propice à la formation professionnelle au Cameroun. Fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. 15h30, prenez rendez-vous avec Écho des régions. Spécialement ce soir, dès 18h15, le journal en langue anglaise et en langue française pour qu'à 19h, vous auriez le plateau d'avant-match. 20h, duel Cameroun-Libye comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Maureen Dité, I wish you a wonderful afternoon. Thank you so much, and we take another rendezvous same time tomorrow. Good day.